Salut et bienvenue dans un nouveau JDR Review où je vais vous donner mon avis sur un jeu de rôle. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier puisque ça sera le premier épisode en partenariat avec un éditeur de jeux de rôle. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour le délai qu'il y a eu entre cet épisode et les précédents. En fait, j'ai eu plein de trucs sur le feu. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui arrivent. Notamment la campagne sépulcrale qui est sur YouTube dès à présent, mais aussi d'autres campagnes qui seront en live et 3 campagnes qui ont été tournées, enregistrées et qui vont sortir cet été. Enfin, une va sortir cet été, les autres suivront bien évidemment. Donc voilà, ça arrive, c'est tout prêt, mais il y a eu aussi beaucoup d'éditeurs qui m'ont fait des retours et qui m'ont proposé des trucs. Donc le temps de traiter tout ça, et notamment l'épisode d'aujourd'hui qui parle de Starfinder, vous allez voir que c'est pas un petit bouquin. Voilà la bête, hein, c'est pas rien, c'est plus de 500 pages, et je peux vous dire qu'il y a de quoi lire. Vous allez voir, je ferai des gros plans du bouquin après, parce que franchement, il y a plein de trucs à voir. Donc, je remercie énormément Black Book Edition qui m'ont fourni ce bouquin-là. Ils m'ont fourni plein de trucs que vous allez voir en vidéo tout au long de la critique, puisque ça permet de vous montrer un petit peu ce que c'est vraiment Starfinder. Donc, c'est fait par Paisio. Paizo. Je ne sais pas comment on le prononce. Et Paisio, c'est pas n'importe qui, c'est l'une des boîtes de jeux de rôle les plus connues, je pense, au monde, puisqu'ils ont fait Pathfinder qui, lui non plus, n'est pas petit, hein. Voilà, hein, c'est des grosses bêtes. Ils aiment bien sortir des grosses bêtes. Et en France, mais ça vous l'avez compris, c'est édité par Black Book Edition qui font plein de choses aussi, et plein de bonnes choses, on en reparlera. Donc c'est bien gentil de parler de Pathfinder, mais qu'est-ce que Starfinder ? Eh bien, justement, vu que ça porte Pathfinder dans son nom, en fait, c'est Pathfinder dans les étoiles. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que Pathfinder ? Pathfinder, c'est un petit peu Donjons et Dragons 3.5 en amélioré. Et donc, on en arrive à qu'est-ce que Donjons et Dragons 3.5 ? Eh bien, c'est du système D20 classique. Qu'est-ce que c'est que le système D20 classique ? On prend un D20, on le lance, on regarde le résultat et on ajoute les modificateurs de compétences ou d'attributs de son personnage qui sont en rapport avec l'action. Et si ça dépasse un degré de difficulté, c'est réussi, bravo. Par exemple, je tente de crocheter une serrure spatiale, parce que vous voyez, il y a des monstres tentaculaires qui essayent de m'attraper les fesses. En vue de la situation et de la difficulté de la serrure, c'est un degré de difficulté, un DD de 25. Donc je dois faire plus de 25. Je lance mon D20, je fais 18. C'est plutôt cool. Je suis plutôt pas mal en tout ce qui est acrobatie, en tout ce qui est serrure, etc. Donc j'ajoute mon modificateur qui est un modificateur de plus 9. 18 plus 9 égale 27. J'obtiens donc 27. C'est supérieur à 25, enfin je crois que oui. Donc j'ai réussi à crocheter la serrure de l'espace, elle s'ouvre et les monstres tentaculaires restent derrière puisque je la referme derrière moi. Cool. Encore une fois, Starfinder, inspiré de Pathfinder et de Donjons et Dragons, ça veut dire combat. Et là, vous allez être servi. Il y a des tas de classes très fun à jouer et franchement variées. Des tas et des tas de règles tactiques de combat qui vous permettront de faire à peu près ce que vous voulez et ce que vous pouvez imaginer comme stratégie. Une création de personnages aux petits oignons avec des tas de styles différents que vous pourrez appliquer. Et si vous aimez bien min-maxer, c'est un petit peu le rêve, on va pas se mentir. Et il y a même des vaisseaux spatiaux et des combats de vaisseaux spatiaux. D'ailleurs, de toute façon, vous devrez créer votre vaisseau spatial de toutes pièces et chacun aura évidemment un rôle à jouer dans le vaisseau et dans le pilotage de ce vaisseau. Alors oui, vous pourrez sortir les figurines, le plateau de jeu quadrillé, etc. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir à l'image, il y a déjà des tapis de jeu qui existent, avec même des pions assortis qui sont les pions de ce que vous pouvez trouver dans le livre de base. Donc il y a plein de trucs à trouver, et si vous avez vos propres figurines, vous pouvez vous amuser avec, puisque c'est compatible évidemment avec tout ça. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Je précise que les règles sont tout à fait ouvertes au fait de jouer avec soit un plan très succinct fait sur un brouillon, soit carrément de tout faire dans sa tête. C'est quelque chose que moi j'aime bien faire, donc je pense que vous pouvez le faire, et évidemment que c'est compatible avec Roll20 et compagnie. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de min-maxer. Si vous ne savez pas ce que veut dire min-maxer, c'est simplement optimiser au mieux son personnage par rapport aux règles. Et bien justement, qui dit combat et min-maxer dit des règles. Et là, il y a de quoi lire.
juste regardez l'épaisseur du bouquin, c'est assez énorme. La première moitié du bouquin est dédiée à la création de personnages, donc toutes les options que vous avez, les races, etc. Mais aussi à l'équipement. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Si vous voulez faire un personnage très précis, vous avez de quoi faire. Le reste de l'autre moitié, du coup, eh bien, c'est 2/3 de règles de combat tactique, notamment sur les vaisseaux spatiaux, mais aussi les combats, tout simplement mano à mano ou avec des tirs laser, etc., des sorts et j'en passe. Et 1/3 sur l'histoire et l'univers du jeu, qui est très très fun. Un des éléments très importants sur ce genre de bouquin énorme, c'est la mise en page, et franchement, elle est ultra soignée. Il y a même, comme vous pouvez le voir, un petit sommaire en fait à chaque page qui vous précise là où vous en êtes. Si vous cherchez par exemple les pages sur les races, vous le retrouvez en 2 secondes, puisque vous savez que là vous êtes dans classe, vous arrivez et bam, création de perso, tac, race, j'y suis. C'est ultra pratique et franchement, c'est toujours bien mis en page. Bon, forcément, qui dit beaucoup de règles, dit beaucoup de texte, mais c'est jamais surchargé. Et en plus de ça, vous avez des illus, voilà, des très très belles illus, avec notamment des doubles pages dédiées à des illus entières qui sont vraiment... qui vous donnent envie de jouer. Franchement, sincèrement, ça pète la classe et ça donne juste envie de rentrer dans cet univers. Pareil avec l'équipement qui a... tout est détaillé, ça donne juste envie de prendre les armes en main et de faire son personnage avec, les fusils laser, ils font tous rêver, quoi. Et justement, l'univers est vraiment fou. Beaucoup disent que c'est de la science-fiction. C'est pas de la science-fiction, enfin pas exactement. C'est de la space fantasy, de la science fantasy. Comme Star Wars, en fait. On est à la fois dans un space opéra, mais aussi dans de la fantasy. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les voyages dans l'espace, les tirs laser et les robots, mais aussi de la magie, des gobelins et des épées. Peut-être que les épées sont laser, mais bon. Je fais un petit crochet d'ailleurs pour dire que l'univers est le même que celui de Pathfinder, c'est juste dans le futur, dans une date un petit peu imprécise pour laisser votre créativité libre tout en restant dans le cadre de l'univers donné par Paizo. Et il y a toute une partie du bouquin qui est dédiée au fait de transmettre Pathfinder dans l'univers de Starfinder. Pour la création des persos, il y a 7 races, 7 classes et 10 thèmes. Donc ça donne beaucoup de possibilités de création de personnages. Mais en plus de ça, si vous prenez le bestiaire, donc qui s'appelle Xeno Archive ou Xeno Archive, ça ajoute plein de races et la possibilité de ce que j'ai compris d'en créer facilement soi-même. Parce que oui, beaucoup des races sont des races d'ennemis, d'accord, mais d'ennemis de PNJ quoi, mais peuvent être joués par les joueurs. Et c'est ça qui est plutôt cool. D'ailleurs, je crois même qu'il y a un scénario gratuit trouvable assez facilement où vous jouez des sortes de petits gremlins mignons qui ont 6 bras, etc. et qui font n'importe quoi. Du coup, voilà, c'est ça qui est fun. Vous pouvez faire très vite n'importe quoi. Par rapport au système, l'une des particularités de ce système, notamment par rapport à Pathfinder, c'est la gestion de la vie de votre personnage. Quand je dis la vie, j'entends la santé. C'est géré par 3 ressources en fait. L'endurance, les points de vie et la persévérance. En gros, vous perdez d'abord l'endurance, forcément, au fur et à mesure des combats, et ça peut se récupérer très vite. Une fois que vous avez perdu votre endurance, forcément, vous perdez les PV, et là, c'est plus compliqué parce qu'il va falloir se soigner, etc. Si vous n'avez plus de PV, forcément, c'est la mort. Et enfin, vous avez les points de persévérance, du coup, qui vous permettent d'activer, soit des capacités de combat, etc., soit récupérer votre endurance, améliorer une compétence, ou carrément échapper à la mort. Mais attention, si vous n'avez plus de points de persévérance, c'est la mort. Voilà. Maintenant, mon avis sur ce gros pavé. Moi, j'adore l'univers. Je trouve ça juste la couverture, quoi. Non, mieux. Juste regardez la couverture de l'écran de jeu, quoi. Ça donne envie. Enfin, je veux dire, c'est un bordel monstre. Il y a des trucs partout. Il y a un sable des vers. Il y a des espèces de gobelins méca, des lance-flammes, des extraterrestres, des gens qui lancent des pouvoirs. Il y a un petit côté, là, l'extraterrestre avec des antennes. On dirait un petit peu la meuf dans Guardian of the Galaxy 2. Enfin, ça donne envie. C'est plein de possibilités et on le voit en le lisant et on sent qu'il y a ce côté fun qui est très présent quand même. Puis, je veux dire, la space fantasy, c'est parfait pour le jeu de rôle, et comme la fantasy d'ailleurs. Mais forcément, la space fantasy, c'est encore plus fou, parce qu'on peut faire de la fantasy dans de la space fantasy. Enfin, on peut faire un côté Moyen-Âge si on veut. Il peut y avoir une planète Moyen-Âge, quoi. Et ça, c'est fun. Il y a un côté sans limite qui est génial. Mais je n'aime pas quand il y a 1 milliard de règles
à lire. C'est très orienté sur les règles et donc vos joueurs vont devoir apprendre une partie de ces règles. Évidemment, vous pouvez les simplifier et faire un résumé pour ce qui est essentiel, parce que un joueur n'a pas besoin de connaître absolument toutes les règles tactiques. Mais il va devoir quand même... ils peuvent pas apprécier 100% des combats sans lire une grosse partie des règles. Et pareil pour la création de perso. Et donc, ça ne rentre pas dans ma vision du jeu de rôle. Mais encore une fois, c'est juste ma vision du jeu de rôle. Donc c'est simple. Si vous êtes orienté narration, scénario, politique, ambiance, je pense pas que ça soit le meilleur choix pour vous. Vous allez vous perdre dans les règles et vous allez certainement retirer un des éléments qui est franchement important, les combats. Les combats sont fun, mais les combats sont lourds. Par contre, si vous êtes orienté combat tactique, lancer de dés à gogo, baston épique de vaisseau, les tables de jeu avec les figurines, etc. Pourquoi vous hésitez? Pourquoi vous regardez cette vidéo en fait? Enfin, je veux dire, vous l'avez déjà acheté, vous le savez. Le bouquin coûte 60 €. Enfin, 59,90, 60 €, hein, on va s'entendre. C'est cher, mais franchement, la qualité du bouquin et la quantité, ne serait-ce que de pages, hein, j'ai envie de dire, mais la quantité d'infos, d'illustrations pleine page, la qualité de la mise en page et tout, ça les vaut sans problème. Si vous hésitez un petit peu, il y a une boîte d'initiation qui coûte 40 € qui arrive. Elle n'est pas encore traduite en VF quand je fais cette émission-là, mais ça arrive très bientôt de ce que j'ai compris. Niveau suivi du jeu, vous pouvez y aller. Pathfinder est connu pour avoir une chier de bouquins et je sais pas combien il y a de bestiaires qui sont sortis, enfin c'est incroyable. Paizo, ils ont un très très bon suivi, je pense que Starfinder va suivre sans aucun souci. Et Black Book a déjà traduit pas mal de bouquins. Donc il y a la campagne des Soleils Morts qui vient de commencer en fait en France. Donc vous pouvez y aller. Là vous l'achetez ça. Vous avez une campagne directe qui va vous permettre de démarrer au niveau 1 et de monter progressivement tous vos persos. Et en plus de ça, ça a de bons retours. Pour résumer, pour moi c'est malheureusement pas adapté à mon style de jeu. Mais je vois clairement la qualité et le suivi. Est-ce qu'on en a pour son argent ? Oui, pour les débutants, je dirais que c'est pas l'idéal. Il y a moins cher et moins complexe pour débuter. Mais voilà, si vous cherchez Pathfinder dans l'espace, c'est ça. Pour les anglophobes, eh bien c'est oui, vu qu'il y a plein de matos en VF grâce à Black Book Edition. Pour les ludistes, c'est évidemment oui, c'est le jeu rêvé pour vous. Pour les narrativistes, c'est pas conseillé vu que c'est vraiment beaucoup de règles. Pour les fans de scénario, je dirais que c'est pas ouf parce que ça vous donnera l'univers est cool. Mais les scénarios, de ce que j'en ai lu, c'est pas vraiment des intrigues ultra complexes, etc. C'est plus des scénarios assez light, orientés sur le combat et les conflits, etc. Pas ouf, quoi. Pour les fans de règles complexes, oui, vous avez vu la taille du truc. Je vous rappelle combien il y a de pages. Il y en a plus de 500. Pour les fans d'Illu, c'est aussi un grand oui. Il y en a plein, elles sont très jolies. Bon, forcément, il y a beaucoup de texte, mais voilà, ça fait rêver quand même. Voilà, j'espère que vous avez un avis un petit peu plus précis sur Starfinder. Est-ce que c'est pour vous, est-ce que ça ne l'est pas? En tout cas, je tiens vraiment à remercier Black Book Edition qui ont été suffisamment sympas pour m'envoyer le bouquin et tous les trucs à côté qui m'ont permis de montrer un peu tout ça pendant la vidéo et j'espère que ça vous a plu. Et comme c'était marqué au début de la vidéo, eh bien vous avez l'occasion de gagner tout ça, donc c'est-à-dire le livre de base en PDF, mais tout ce qu'il y a là en vidéo. Je précise que c'est la campagne des Soleils Morts, le premier tome, donc qui est Incident à la station Absalom, l'écran du MJ, 2 flip maps qui sont donc des terrains de base et l'espace. Et la collection de pions du livret de règles qui vous permet de jouer avec des petits pions. Et pour emporter, eh bien, il suffit d'aller dans la description de la vidéo, de cliquer sur le formulaire, de le remplir. Et lors de la prochaine vidéo, eh bien, je vous annoncerai le vainqueur ou la vainqueuse, Chris. Ouais. Donc tout ça s'est permis grâce à Black Book Edition que je remercie encore une fois. Je vais continuer de mon côté à vous présenter évidemment des bouquins de jeux de rôle envoyés par des éditeurs ou par des créateurs de jeux de rôle indépendants, mais aussi vous présenter mes coups de cœur. Ça sera un petit peu un coup sur deux. Le but étant, et bien évidemment, d'offrir un petit peu du contenu varié, à la fois dans les trucs un petit peu plus classiques, les grosses sorties on va dire, mais aussi sur des trucs
qui sont peut-être sortis il y a 10 ans, peut-être il y a 20 ans, que vous ne connaissez pas, pour vous faire un petit peu connaître des choses comme j'ai fait la dernière fois avec RadHack. N'hésitez pas, encore une fois, dans les commentaires à me donner votre avis sur ce format. Et surtout, si vous avez des systèmes de jeu que vous voulez mettre en avant, qui sont des petits systèmes de jeu pas très connus, n'hésitez pas à m'envoyer les noms dans les commentaires, je lis ça et je regarderai avidement vos commentaires. Voilà, à très bientôt pour un épisode de JDR, la chronique classique, et puis un autre épisode de JDR Review. Bisous, bisous, bisous partout.